en train d'aller au studio. Hein. Travail, je m'appelle Monsieur Travail. L'autre jour, je parlais de la voiture que Monsieur Ango, le policier, m'avait vendue à 6 500 000. 6 500 000 qui m'a vendu une voiture qui n'a jamais marché pendant 2 semaines. J'ai dépensé au moins 3 millions au garage. Donc, si vous connaissez M. Ango, passez-lui ce message que M. Ango, le policier, m'avait vendu à 6 500 000. 6 500 000 qui m'a vendu une voiture qui n'a jamais marché pendant 2 semaines. J'ai dépensé au moins 3 millions au garage. Donc, si vous connaissez M. Ango, passez-lui ce message. Dites-lui que tout se paye ici-bas. Parce que ce policier est un malhonnête. C'est un malhonnête. Il savait que la voiture était tout pourrie. Et il est venu me vendre cette voiture. Et comme Dieu sait faire les choses, il n'a pas signé le certificat de vente. Jusqu'aujourd'hui. Bonjour. Avant de commencer cet échange, j'aimerais tout d'abord remercier tous ceux qui, ces derniers temps, se sont connectés sur ma chaîne Dusty Golden sur YouTube. Dusty Golden, c'est D-U-S-T-Y, plus loin, G-O-L-D-E-N. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne pour ces beaux moments d'échange et de partage. Pour que notre peuple puisse être éveillé et enfin vivre d'une façon libre, vivre d'une façon digne. Paul Biya, le président du Cameroun, avant de mourir. Oui, Paul Biya a laissé un très grand trésor au Cameroun et au monde. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Je vais le partager avec vous. Il s'agit de la Bible du plus jamais ceci. The Bible of Never This Again. Plus jamais de nordistes, de Betty Boulot, d'anglophones, de Bamileke, ni de Sawa au Cameroun. Juste des Camerounais. Plus jamais de tu sais qui je suis, de tu m'as vu au Cameroun. Plus jamais de vrais et des faux Camerounais. Juste des Camerounais. La légende de la musique mondiale Manu Dibango a été enterrée ce vendredi en France. Un moment plein d'émotions pour ses fans et tout le Cameroun. À 86 ans, Manu Dibango aura contribué à symboliser le talent et le génie de son pays, le Cameroun, comme l'affirme le président Paul Biya, auquel s'est joint son épouse, dans un émouvant témoignage. J'ai personnellement connu le très talentueux auteur-compositeur et chef d'orchestre que fut Manu Dibango. Saxophoniste de renom, il aura réalisé une exceptionnelle carrière d'artiste par sa longévité, sa densité et sa diversité. Sans aucun doute, Manu, comme il aimait se faire appeler, était le doyen estimé et respecté des musiciens africains. C'est en effet grâce au succès retentissant de Soul Makossa qu'il conquit le monde et entra dans la légende. Toujours attaché à sa terre natale, il fut un excellent ambassadeur artistique du Cameroun, tout en demeurant une passerelle entre l'Afrique et Paul Biya, auquel s'est joint son épouse,
dans un émouvant témoignage. J'ai personnellement connu le très talentueux auteur-compositeur et chef d'orchestre que fut Manu Dibango. Saxophoniste de renom, il aura réalisé une exceptionnelle carrière d'artiste par sa longévité, sa densité et sa diversité. Sans aucun doute, Manu, comme il aimait se faire appeler, était le doyen estimé et respecté des musiciens africains. C'est en effet grâce au succès retentissant de Soul Makossa qu'il conquit le monde et entra dans la légende. Toujours attaché à sa terre natale, il fut un excellent ambassadeur artistique du Cameroun, tout en demeurant une passerelle entre l'Afrique et le monde. Avec sa disparition, le Cameroun et l'Afrique perdent un musicien très apprécié et reconnu, et la francophonie l'un de ses meilleurs défenseurs. Manu Dibango était généreux, toujours disponible et porté par une amitié indéfectible, comme celle qu'il rendait à ses plus anciens amis, la bande des... Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, de Maurice Kamto, vient de mettre sur pied une équipe de veille pour combattre la propagation du coronavirus au Cameroun. Cette équipe, dont le rôle, entre autres, est de suivre l'évolution de la situation sur le plan national et d'évaluer les mesures prises par le gouvernement, est constituée du professeur Anastasé Zoudi, professeur de cardiologie, Dr Franquam, médecin, Dr Serge Zou, politologue et Clémence Défaut, psychologue. Cette équipe travaillera sous la coordination de Dr Apollinaire Oko, secrétaire national du MRC, en charge de la santé et de la protection sociale. Cette association est créée dans le cadre de la lutte. Vous comprenez ça vraiment? Je ne sais pas vraiment si vous comprenez ça. Vous savez ce qu'on appelle la transition, le gré à gré. Peut-être quand les gens entendent, ils pensent que on dit que non, tel est beau, hein. Moi je préfère tel. Oh, tel est beau. Vous voyez comment la carrure est présente. Je vois le sur Facebook. C'est-à-dire, les gens sont sur le physique. Ils regardent tel. Les gens disent que les Bamileke, les porcs, sont les machins. Non, les boules sont les pour gouverner. Regardez comment les gens fonctionnent au Cameroun. Vous savez ce qu'on appelle le grand gré. Vous savez ce qu'on appelle. Ça veut dire que les Camerounais n'ont pas encore réalisé la souffrance qu'ils ont dû depuis 60 ans après les indépendances. Les Camerounais ne sont pas rendus compte de ce qu'ils ont perdu il y a 38 ans. Et que même s'il fallait dire qu'une nouvelle fois n'importe qui, même si c'est un pont, qu'ils viennent d'abord prendre ça comme voie. Seigneur, change, donne ça à n'importe qui d'abord. Conseiller, vous voyez comment les gens créent ça. Je vous dis que j'étais centré un jour, j'étais en Trambala. Après ce témoignage, je lance déjà mon direct pour 15 minutes. J'étais en Trambala. Un papa que je respectais tellement, un vieux père, grand-père, s'il avait un enfant, selon cette solution de qui n'a pas d'enfant. Mais je dis que j'ai respecté ce papa parce qu'il avait la responsabilité de la plus grande commune et urbaine du Cameroun. C'est-à-dire que Yaoundé. Monsieur Timiévouna, j'étais là, on ne m'a pas dit. Pendant qu'il détruisait le pont à Tambala, là où les gens vendaient les planches là,